Bonjour les farouches et bienvenue à ce troisième et dernier épisode des meilleurs moments de la saison 1. Oui, et cette fois-ci, c'est les meilleurs moments de « Ça a mal vieilli ». Oui, ça m'a vieilli et qui a pris beaucoup de forme depuis le début du podcast. Et qu'on savait pas où s'en allait au début. Et non, vraiment pas. L'épisode 1, c'est Catherine Etier qui a fait Ça a mal vieilli. Oui, c'est vrai. Puis même elle, parce qu'on était clairement pas assez clair, même elle a fait quelque chose qui était pas exactement ça. En tout cas, vous l'écouterez puis vous nous en donnerez des nouvelles. Mais c'est Catherine Etier, fait que c'est quand même excellent. Excellent. L'épisode 2, on a fait Confession nocturne, qui était vraiment ce qu'on avait en tête pour Ça a mal vieilli, mais ça a duré 25 minutes. Oui, on a vraiment chanté la tune au complet. Mais comme on dirait que j'ai des fois envie que ça retourne à là, c'est juste que là, on essaie de faire des épisodes plus courts, plus concis, plus tight. Mais c'était une belle époque, quand même. Le Confession nocturne de l'épisode, 2? 2, exactement. Puis après ça, on a pris notre air d'aller, là, puis ça se ressemble toujours un peu, jusqu'aux derniers épisodes qu'on a fait dernièrement, qu'on a fini par faire seulement un Ça m'a vieilli à chaque fois parce que c'était du travail, puis on avait envie d'écouter nos invités, puis peut-être faire des bulletins de nouvelles plus longues, donc ça finit par être plus court, mais c'est toujours aussi drôle, puis c'est ça vraiment... C'est un petit peu chaotique au début, mais c'est quand même toujours aussi drôle, fait que c'est le fun de le découvrir avec vous, donc vous allez pouvoir redécouvrir les meilleurs moments de Ça a mal vieilli dans cet épisode-ci. Oui, puis on rappelle que tous ces beaux épisodes de best-of sont créés dans le but de vous faire patienter en route vers le début de la saison 2 de Farouche à l'automne, le 10 octobre, plus précisément un jeudi soir. Attention, jeudi soir, on vous donne plus de détails à la fin de cet épisode, donc si vous vous rendez jusqu'à la fin, vous allez avoir plein d'insights, scoops de qu'est-ce qui va se passer à ce fabuleux lancement. On va faire ça en grand, hein? On n'est pas cheap. On n'est pas... je sais pas s'il y a d'autres expressions pour dire ça. Hein? Mais on n'est pas cheap. On n'est pas cheap. Bonne écoute, les farouches. Bonne écoute. On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut de notre corps. On est fa 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 farouche. Approche-toi pas. Épisode 1, Catherine Etier et Carla Mesquita ont. Ce segment où seront évoquées les choses du passé, comme tu l'as dit, qui ont perdu de leur superbe, c'est comme ça que je le définis, sur lesquelles on bande un peu moins. Et sachez, cher public, qu'il ne sera pas question du visage de Jamie Lee Curtis. Là, faites pas vos faces effarouchées, les petits yeux surpris, la petite bouche par en bas, l'expression de stupeur de chez Rossi mêlée de fausse indignation qui ne cache au fond, tel un grand drap sur une cage à oiseaux, qu'un désir brûlant d'en savoir plus sur le visage de Jamie Lee, de voir, je veux voir cette vieille femme, qu'on me montre illico un zoom IMAX sur ses vieilles chairs. Laissez-moi me délecter de sa déchéance, parce que malgré mon vernis de gauche et le fait que je sorte mon bac brun tous les semaines sur le bord du chemin, j'adore assister à la chute d'autrui. Regardez les vers blancs se frayer. Vous saviez pas que c'était ça, hein? Vous alliez voir. Les vers blancs se frayer un chemin dans les globes oculaires du monde, piétiner sa prétendue vertu à Jamie, prendre des screen caps. Elle a un ventre à 64 ans. Un ventre! Jacqueline, regarde, je le savais. Je le savais, Jamie Lee était mince toute sa jeunesse, mais le Paris Match nous offre 8 pages de ce ventre de vieille femme en maillot de bain qui ose vivre sa vie à Nice. Je la honnissais car elle était plus belle que moi, en juste au corps échancré, jusqu'en Sibérie, dans ce fameux clip de danse aérobique avec John Travolta. Je vais y arriver au sujet. Non, mais prends ton temps. Mais me voilà réjouie. Oh, la vengeance est un plat qui se mange froid, mais j'ai un four et 2 air fryers. Je le ferai revenir avec des oignons français et un peu de Velveeta. Jamie Lee Curtis a un ventre et un fessier en berne. Enfin, un peu de justice en ce moment. Oui, le droit à l'avortement, les affaires de même, là, de femmes. Mais oui, aux gens très beaux qui vieillissent mal. Parfait. Alors, c'est pas de me dire que c'est pas exactement le cheminement que fait, par exemple, une photographie de chez Harvey's de Brigitte Bardot quand vous les voyez passer, avec plein d'empathie. Ça va quand même de votre rétine à votre cerveau en passant par les profondeurs abyssales de votre cœur froid qui regarde les femmes se faner comme un œillet acheté au dépanneur, en vous rassurant d'être un peu moins laide qu'elle. On est tous des animaux. Bon, ça a mal vieilli, on y arrive. Alors, Néni, il ne sera pas question du visage de Jamie Lee Curtis, cette femme fusée.
Hein? Il ne sera pas question non plus du prince William. Oh yeah! Épisode 2, Léa Streliski et Daphné Les Tourneaux. Je crois pas. Calme-toi, vie, ça va aller. Je ne peux pas. Tu sais, j'ai peur, moi. Garde-toi là, vas-y, garde-toi là. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. OK, reste discrète, donne-moi le cri, que la bombe lacrymogène, vite, donne-moi une clé, donne-moi sa plaque, que je la raye, sa BM, que je la crève, sa BM, que je la saigne comme il te blesse, sa BM, si tu savais comme j'ai la haine. Elle a tout ça dans son char, Diams! Mais Il y avait le système d'alarme dans la chanson qui partait. Oui, excusez, mon Dieu. Attends, go! Ben, je viens de le faire. Ah oui. Mais en même temps, ça a viré un peu anti-char, puis je suis un peu contente. Oui, oui, moi, c'est un petit peu de vandalisme si ça fait qu'il y a moins d'SUV sur la route. C'était une BM, par C'était une exemple. mais c'était peut-être une BM. C'était par peut-être une BM. En 2006, ça existait-il? Je sais pas. Non, ça, c'était avant qu'on veuille vraiment détruire la planète comme il faut, C'est là, ça. puis qu'on se C'est donne, à là. la mode. Alors, on Je ne repart. crois pas. Je ne peux pas. Ah, c'est bien, viens, on monte Tu sur de sais, la j'ai voiture. peur, moi. Viens, on monte sur de la voiture, viens. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Attends, on est presque là. Ah, j'étais J'étais prête à cogner sa porte. C'est vrai. Hey, mais beaucoup de peer pressure, Diams. Là, si jamais vous avez un ami qui a pas envie de détruire le bien d'autrui, puis de pas confronter la personne qui lui a fait du mal, c'est correct. On accepte Ouais. ça, OK? C'est que oui, on va vous accueillir là-dedans. Alors, on repart. Ne crois pas J'ai demandé, c'est la chambre 203. que je veux pas. Mais si, on va J'y monter. arriverai pas. C'est au 2e étage. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Vas-y, tape. Ouais, 2 secondes, j'arrive. Trop bien. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père, mais tu te fous de moi. J'ai toujours été droite et je vivais pour toi. J'avais confiance en toi, je pouvais crever pour toi et toi tous baiser cette chienne. Ah, she said it. She said Ah it. là là. Les analogies d'animaux Ouais. pour parler des femmes. Ça a mal vieilli, la gang. Et à ce moment-là, on l'a pas fait, mais c'est la fille, elle vient dire, mais qu'est-ce qui se passe, bébé? Oui, mais Fait je m'en allais C'est le faire. Daphné. Ok, fais-le, Daphné. Let's go. Ouais, qu'est-ce qui se passe, bébé? Non, même chance, Fait t'es que là. la fille avec qui elle couche, elle sait même pas que le gars trompe sa blonde. Oui, ça va pas, là. Ça va pas, là, d'engueuler de même. Après ça, être un peu naïf de penser que j'ai un rendez-vous dans une chambre d'hôtel, c'est parce que le gars est célibataire. là. C'est vrai. Mais quand même, c'est encore là du gros slut shaming. OK, on repart? Oui, c'est à toi, pas de OK, beat. c'est à moi. Elle ok, veut pas de ok. beat. Moi, je veux pas de beat. Correct. C'est ça. OK, mais ferme ta gueule, toi! She said it. Et si tu veux parler, c'est un vrai rapide, toi! hein? Franchement, t'as pas d'honneur, t'as pas honte de toi! Prends ton string et casse-toi, les filles comme toi méritent pas plus qu'un petit bout de trottoir! Oh non. Allez, c'est bien méchant. C'est allez. bien méchant. Bon sang! C'est épouvantable. Slut shaming. Ah, tu sais, les années 2000, ce fantastique moment où être féministe, c'était haïr les autres femmes. Ben oui. Mais dire prends ton string et casse-toi, je pense que je le veux sur un t-shirt. C'est comme- Mais le petit bout C'est de trottoir, intense. c'est beaucoup. là. Ouais, c'est Ah, beaucoup. ouais. C'est beaucoup. Puis ça fait pitié, je trouve, Puis ça- comment qu'elle dit. Tu sais, un Ouais. petit bout de trottoir. Oui, là. ça montre à quel point la prostitution n'était pas sur Internet encore. Non. C'était encore le trottoir, le symbole. Ouais, elle a Oui, pas c'est fait vrai. prends ta caméra, fais-toi un OnlyFans Ouais, et c'est tais-toi. ça, exact, ça. Ça, En ben, en même 2023, temps, ça en serait pied, ça aurait pas marché dans le beat. Non, ça aurait pas En marché. tout cas. Puis, hey, fille de la nuit quand même. ça n'a pas de sens. Puis, c'était ça, je voulais te dire. Ah oui, qu'elle se fait rentrer dedans, ça n'a pas de bon sens, mais on est rendu. OK, je continue. Tout ça était prévu d'avance. OK, go. Puis là, le gars arrive, là, il fait calme-toi, Mélanie. Ah oui, comme toi, Mélanie. Mais ferme ta gueule, toi aussi, regarde-toi, t'es en cassive, putain. Tu fais miskin, mais tu viens de briser mon ami. Oh! T'es pas un homme, t'es qu'une victime, t'as un problème avec ton slip, putain, vas-y, vite, on se casse d'ici, viens. Je ne crois pas. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Je ne peux pas. Viens, on va dans la voiture, Tu viens. sais, j'ai peur, moi. Rentre dans la voiture, viens. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. OK. C'est pas intense. Oui. Diane, qui dit à sa chum d'arrêter de pleurer. Là, il y a du monde Ben d'accord oui, dans le là, hey. Ça a mal Ah, vieilli. peux-tu vivre ses émotions? Tabarnak. Elle se fait tromper, puis elle l'a vu, là. Elle Ben tombe oui. dessus. Mais c'est là que je comprends pas pourquoi elle répète je sais pas si j'assume de le voir avec elle. Elle vient de le voir. Tu l'as vu, c'est ça, décroche, tabarnak. C'est parce que c'est le refrain, gang. C'est parce que c'est le refrain. C'est vrai. Oui, le refrain, ça revient. C'est une belle observation. Mais on peut-tu s'entendre, tout le monde, sur le fait que la dernière astuce d'affaires qu'une personne qui a de la peine a envie d'entendre, c'est arrête de pleurer. Ouais. Ça, faut que ça fasse. Sois un homme et arrête de pleurer. C'est ça,
sois un homme. Mais moi, ça me fait du bien de pleurer en tout temps. Je veux dire, il y a du monde qui cope avec toutes leurs émotions en pleurant. Moi, par exemple, je pleure quand je suis triste. Même au restaurant, Emna. Ah oui. Ah ouais. C'est ces moments où Il suffit tu d'un pleures au bon restaurant. plat de pleurotes frites. Ça te tente pas que le serveur Shedding some vienne. tears. Moi, je pleure quand je suis triste, je pleure quand je suis fâchée, je pleure quand je mange quelque chose puis que ça goûte finalement moins bon que dans mon souvenir. Laissez les gens pleurer. C'est fou. Moi, je pleure pas, hein, par exemple. Mais c'est pas parce que je veux pas pleurer. T'es Mais sèche. Ah ouais, je je crois sèche. pas, Daphné. Non, mais je pleure des fois, mais il faut Ok. vraiment que je me déclenche. Là. Ah ouais. J'écoute la bande-annonce de Je suis Sam. Puis Faut que je me déclenche, elle dit. quand je sens qu'il faut que je pleure, là, mais je suis Sam. Ah, parce qu'il reste en dedans. Oui, Oh, ouais. mais je suis pas capable. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Mais mon Dieu, c'est bien intéressant, Mais ça. est-ce que tu fais des cris primo quand t'as mal, là? Non, Non? Même non, pas? Tu non. Moi, je suis comme une. Pas, Daphné. Non, mais je pleure, Léa. Je fais bizarre. Pas non, aussi mais souvent sauf que c'est difficile pour moi de starter à pleurer. Prochaine fois que tu pleures, je veux que tu te filmes puis tu me l'envoies. Mais c'est comme si quand je Prochaine pleure, sur notre Patreon, tout le monde. Tu te déclenches, là. Je me déclenche. Je veux que tu le filmes puis tu non, me mais c'est comme si quand je pleure, je me mets un peu à être dans un rôle. Ah, j'aime ça! On dirait que je parce suis que dans un t'es film, puis là, je me regarde, puis je me trouve donc bonne. Mais ça veut dire que t'as pas... Tu sais, c'est quand même beau. Ça veut dire que t'as pas énormément de tristesse en toi, en quelque part. Ah non, beaucoup. C'est ça le problème. c'est Soit que c'est ça ça sort ou pas. l'année prochaine, t'as le cancer. C'est un des deux. Elle est morte en montant dedans. On est, hey, On est on est prêt? rendu où avec ça? Non, mais je rêve, Ok. elle. J'ai pas vu avec elle, non, c'était pas ça, BM, non, c'était pas cet hôtel. Non, tu ne rêves pas. Ton mec était bien là-bas. Vita, c'était bien son taf. C'était bien lui, son 203. Vita, c'était bien ton gars dans les bras d'une petite pétasse. Garde le sang-froid, ce bâtard n'a rien sans toi. Ben ouais, la vie est une gare. Quand t'as décidé d'être droite, fallait peut-être que tu passes par là. Le retour à la case des pas. Regarde-moi, après le drame que j'ai vécu, j'y croyais plus. Et puis l'amour m'est tombé dessus. Je vis le bonheur absolu. Là. Vraiment Hey. eu, tout le monde. Vraiment eu. Oui. Mais là, on peut-tu pas baser l'entièreté de notre personnalité sur être. On peut être En célibataire, ouais, en Ouais, couple, c'est ça n'a ça. pas de bon sens. Comme non, Ouais. ça va être correct, tu vas trouver un autre gars. Ah oui, ça aurait c'est dû ça. être comme j'ai réussi ma sauce à spaghetti. Mais ça rime pas avec U, par exemple. C'est vrai, là, on est rendu dans les U. Ouais, Ouais, spaghetti. En roumain, genre. J'ai dit où, tu sais. pas été capable. C'est vrai que ça te fait rire des rimes. Oui, U, ça rime pas du tout, Daphné. Pleure. Ok, on repart. J'y croyais pas, j'étais la femme la plus cocu de Paname. Mon mec, c'était dealer de cam, je le croyais dans le social, crois-moi. Tu sais ce que c'est de se sentir. Tu sais ce que c'est que de se sentir trahi quand ton mari a sauté toutes les michetonneuses de Paris. Regarde-moi aujourd'hui, j'ai presque la bague au doigt. Alors arrête tout ça, s'il te plaît, Vita, ne désespère pas. Là, Vita. Mais là, Vita, elle lui pète sa coche après, puis elle a raison. La fille, elle vient de se faire tromper, puis elle est comme, regarde, moi, je vais me marier bientôt. Ben oui. J'ai What a presque bitch. la bague au doigt. C'est bien chien. C'est vrai. Mais C'est vrai. michetonneuse, hein? Moi, c'est Ouais. moi, c'était mon mot préféré de la chanson, chanson, ouais. jusqu'à ce que je google. C'était quoi? Ouais. J'avais un doute. Mais j'ai googlé. et Mich, c'est- ça se rapproche avec des totons? Non, il n'était pas allé aussi deep que ça, mais ça dit argot, 2 points, nom donné aux prostituées n'exerçant pas tout le temps. Ah, c'est niché quand OK, même. Mais c'est temps partiel, genre. Ça ferait un maudit beau mot de mots croisés. Ouais, Oui, michetonneuse. c'est vrai. Mais tu sais, Michetonneuse. prostituée qui n'exerce pas tout le temps, OK, mais c'est 14 précis en mots, tabarouette. 14 lettres. Michetonneuse. Michetonneuse. Ça veut Ça dire... dit- Oui, Excuse-moi. vas-y. Non, mais je veux juste savoir si elle a un autre, tu sais, elle a un autre travail ou c'est juste qu'elle fait 3 jours semaine. Je comprends pas. T'as raison, elle a peut-être une job de jour en plus. Ben, elle a un chum, hein. Fait que déjà, faut qu'elle peut pas passer temps plein, là. T'as raison. Non. Ça fait beaucoup de Puis peine. un petit bout de trottoir, ça fait que tu peux pas travailler beaucoup, j'imagine, non plus. Non, Non, t'as juste c'est un ça. pied dessus, fait que c'est comme tu travailles temps partiel, c'est ça. Puis il y avait une deuxième définition, ça disait par extension, on appelle ainsi les femmes qui séduisent par intérêt. Parce que nous, techniquement, d'habitude, on séduit Par parce désir. qu'on les Les gens trouve qui nous dégueulasses. intéressent pas. C'est l'inverse de sapiosexuel. Tu sais, Oui. comme, si tu vraiment t'es pas intéressant, hey, je me peux plus. C'est ça. Fait que c'est juste une autre façon de dire que les femmes ont nez connes. C'était une autre définition. Michetonneuse. Mais ça reste un très beau mot, c'est Oui. dommage. Oui. Tu vois, Surtout c'est dans la- l'inverse de vagin, un très laid mot pour quelque chose de le fun. Oui, C'est vrai. c'est le fun. Ça du devrait vagin. être ça, on devrait switcher. Ouais. Veux-tu voir ma Tous les michetonneuse? vagins J'ai une infection à la michetonneuse.
J'étais sûre. On avait assez parlé de pénis, il fallait qu'on parle de michetonneuse. Notre petit pH de michetonneuse. Non, mais tu vois, je cherche souvent des bons synonymes parce que je trouve que tous nos synonymes de vagin et compagnie, c'est affreux. Je veux dire, on n'a pas... Ils nous Moi, ont je pas dis gracié. JJ. Mais dans le feu de l'action... Punani. Dis-tu veux JJ? Dans le feu de l'action. On n'a pas de bon dirty talk à cause de Ouais, ça, en c'est français. vrai. Ah, Puis là, ok. mais michetonneuse, je vais... Tu sais, moi, je suis en couple depuis 16 ans, faut que je varie un Oui, peu. t'as raison. Je vais y arriver avec michetonneuse rapidement. On va voir. Oh yeah! Épisode 3, Inès Talby et Julie Fortin. En fait, cette chanson-là, qui, mon Dieu, c'est sorti au Canada, genre quoi, dans les années 90, Ouais, fin 89. Ouais. Fin 80, c'est ça. Et alors, voici l'information que j'ai. Alors, ça dit, à son arrivée au Canada, tu l'as dit, ça a été recadré par des féministes canadiennes qui ont vu dans cette chanson une incitation au viol. Et Philippe répond, parce qu'il a répondu. A répondu, à mon arrivée au Canada, on m'a demandé de m'expliquer sur la signification de cette phrase. J'aime ça, le parodier de même, des lettres, mais quand même. Tu l'entends de même. OK, c'est ça. Mais comme j'étais un peu dans le décalage, oui, je leur ai répondu que si elle voyait du viol là-dedans, c'est qu'elle en avait besoin. Ouch. Ouch, tu dis? Ça fait mal, hein? Et là, ça dit, ce qui n'a certainement pas arrangé son cas. Et Ben il non. répond, que voulez-vous? Il faut parfois se disputer avec les imbéciles. Et moi, j'ai déjà eu une chicane d'amis. Ben, une chicane. Non, une discussion enflammée, hein? Oui, c'est bon. Ce que Une les Français discorde. appelleront une discussion. Une discorde. En disant que c'était... moi, je voyais effectivement du viol là-dedans. C'est assez manifeste. Et on me dit, ben non, voyons, c'est une chanson d'amour. C'est comme une déclaration. Genre, OK, mais comment tu déclares ton amour, toi? Genre, c'est donc bien malsain. Mais il y en a encore en 2023 qui pensent que c'est juste Oui. de Non, l'affection. ben oui. Mais écoute, on espère qu'avec ce décortiquage, j'ai envie de dire, des prochaines minutes. Mais le beat est bon. On va se- Le beat, Non, oui, mais le beat c'est est vrai. bon. C'est Mais- très difficile hein, au niveau des gens du théâtre. Je dois dire que ça a été une grosse, Une grosse c'est perte. une grosse rupture parce que c'est une chanson qui existe dans tous les parties de théâtre. C'est depuis, vrai? Ah oui? Ça fait- 1989, là, Ah tu sais. ouais, Puis hein? là, faut que si t'as mets, ça se passera pas. Non, Là, il y a une wow. discussion, mais il y a encore le corps qui bouge, tu sais, parce que... C'est plus fort que soi. Tu sais, on a grandi là-dedans, c'est nous, Ouais, ben on oui. accepte des affaires, mais en Je même comprends. temps... ouais. Je comprends. Puis en googlant la signification du titre, j'ai trouvé cette explication d'ailleurs, parce que ça s'appelle quand même Cœur de loup. Le loup est connu pour être un animal solitaire qui se balade seul la nuit. Cœur de loup pourrait donc signifier avoir une faim de loup, sans pour autant vouloir être accompagné pendant une longue durée. C'est des petits viols. Donc- Des tout petits viols. C'est ça. Des tout petits viols. Oui, c'est donc une toune de viol et une toune sur la peur de l'engagement. Quel merveilleux combo. Alors, on n'a pas les droits ok, Encore. pour faire jouer cette toune-là. Alors, on va y aller a cappella. Ah oui. Sing along si le cœur vous en dit. D'accord, on part ça. Fait que là, on imagine l'espèce de vieux beat des Tan, années 80. tan, 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 tan. Donc, pas le temps de tout lui dire, pas le temps de tout lui taire. Juste assez pour tenter la satire qu'elle sente que je veux lui plaire. Bon, Puis là- alors déjà là. Comment ça, t'es pressé de même, Philippe? On est en 1989, là. Me semble que j'ai l'impression qu'en Belgique, en 1989, c'était juste 3-4 messieurs sur des terrasses qui mangent des gaufres puis des frites en lisant des Tintins. Pas Je le m'ex- temps de Je te le m'excuse dire. pour tous les stéréotypes de Belges que j'ai mis dans la même phrase. Puis la satire qu'elle sente que je veux lui plaire, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Ça, c'est une façon, Coralie, pour... Je pense que c'est une façon cute de dire que c'est un fuckboy. Oui, on pense que c'est ça. C'est notre hypothèse. OK, on repart. On repart. Sous le pli de l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut de pas l'embrasser. Hey! Moi, je fais les back vocals. Oui, Je c'est fais ça. me Non, mais convient. on aime ça. Non, mais il faut être fourette pour respecter le consentement. Hein? Mais oui, hein, la folie La de folie. rester ça. Y a-tu juste moi qui pensais qu'il disait la lubie du faux filet? Moi, j'ai appris c'est drôle. là qu'il disait faux filet. En tout cas, on C'est comprend vrai que ça pas. fait faux Il y a filet. de la syntaxe que je comprends pas dans cette tune là. En tout cas, Bon.
Quand de coups d'elle se déplume, mon œil elle lui fait de l'œil. Même Ulule sur la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veille. Ça, c'est exactement la phrase qui, selon des critiques, dédouane toute la toune pour ses allusions au viol. C'est genre un peu l'équivalent de l'alcool pour Julien Lacroix et Marie-Pierre Morin. Pourvu qu'elle veille. Je l'ai dit. C'est correct. Oh yeah! Épisode 4, Anne-Sara Charbonneau et Noémie Leduc-Roy. Des générations de mes aïeux. Mais pas toute la toune, mais un bout en particulier. OK, on va le chanter ensemble si vous voulez nous partir un petit beat. Oh! Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'est suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant, tabarnak. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. N'est-ce pas tout le monde? Tabarnak! Tellement de choses wrong! Hey, cette tune-là, je la chantais, là. Ah, tellement souvent. J'étais aucunement consciente de ce que ça disait. Wow! Puis c'est rough, là. Toi, t'étais un accident. Genre, ouais. calme-toi, Stéphane. Stéphane! Puis, tu sais, de quoi des conneries? C'est genre de baiser, de pas se protéger. Honnêtement, statistiquement, je pense qu'elle a plus de chances d'attraper une petite bébite que plein de bébés. Là. Puis, tu sais, somehow, elle fait toujours du sexe non protégé quand elle a vu. Oui, mais ça, Stéphane n'est bien inquiet de ça. Puis tu sais, quand même, la toune, si vous vous rappelez du reste des paroles, ça dénonce le système, ça dénonce comment la vie a changé, comment tout coûte cher. Puis là, d'un coup, bam, les femmes, c'est des putains! Puis là, t'es comme tabarnak, that escalated quickly. Puis tout le reste de la chanson, c'est un peu genre, hey, c'était donc mieux avant, tu sais. Mais c'est là, vrai. justement, c'est genre, hey, revanche des berceaux, tabarnak. Revanche les berceaux. Puis la grande table entourée d'enfants. Je sais, j'ai comme, ça se pourrait-tu que les femmes en âge de procréer, on n'ait pas nécessairement le goût de faire ça, procréer? Ben non, c'est impossible. Tu sais, peut-être Impossible. peut-être qu'il y a des matins où je me réveille en pleurant parce que j'ai passé 30 ans tabarnak, j'ai un esti de mal de dos. Là. C'est pas comme ah non, je me lève, je suis toute seule dans mon 3,5. Fuck yeah, j'habite dans le Myland, puis j'ai pas d'enfant à le porter à la garderie. Bref, en tout cas, ça Mais c'est bon. C'est-tu un mal de dos ou c'est des hanches prêtes à porter? Oh! Je ne sais pas, pour vrai. Très bonne question. Très bonne question. C'était parfait, ça. Sinon, on a trouvé une toune québécoise de 1937. Tu sais, les bonnes vieilles tunes de Rigodon, là, de chansons à répondre. Là. On a creusé loin. Qu'on s'est fait envoyer, qui s'appelle La Destinée, la rose au bois. Et c'est quelque chose. On va encore là, on va vous faire juste un petit moment. Là, mais fait que là, mettons... Fait que c'est là, pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. C'est pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. D'embrasser les garçons, la destinée, la rose au bois. D'embrasser les garçons, d'embrasser les garçons. Mais c'est l'affaire des filles de balayer la maison. Mais c'est l'affaire des filles de balayer la maison. De balayer la maison, la destinée, la rose au bois. De balayer la maison, de balayer la maison. Quand la maison est propre, tous les garçons y vont. Quand la maison est propre, tous les garçons y vont. Tous les garçons y vont, la destinée, la rose au bois. Tous les garçons y vont, tous les garçons y vont. C'est ça. Est-ce que la destinée, la rose au Ça, bois, c'est une très bonne c'est à quoi ça fait référence? Alors, on n'est pas allé chercher aussi loin. Je comprends. On s'est arrêté à balayer la maison. Là, honnêtement. Ouais, je comprends. Tu sais, quand les femmes ou les personnes socialisées comme femmes, on se demande pourquoi aujourd'hui je me sens comme une merde, tu sais, si j'ai pas assez fait de ménage, tu sais, je me sens comme inapte, je me sens inadéquate, incapable. Puis là, on chantait ça pour le plaisir de giguer, nous autres, là, tu sais. C'est pour ça qu'on se sent comme de la merde des années plus tard. C'est une toune de 1937, quand même. Là, on comprend l'époque, mais je sais pas. Vous autres, les garçons viennent-tu plus souvent quand vous avez balayé la maison? Mais en même temps, le début de la tune, j'étais comment? Ça sonne saphique un peu, là. Mais après ça, ça a dérapé. Oui, ça dérape. Mais... C'est ça, ça sonnait consentement. C'est pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. Ouais, c'est ça. C'était ça. comme, Non. OK, parfait. Mais je pense que c'était plus, genre, il n'y a pas de sexualité positive ici et de libération de la sexualité féminine.
Ouais. Non, vous allez balayer la maison, mes hosties. Mais moi, honnêtement, il n'y a jamais un gars qui est venu dormir chez nous qui a remarqué si j'avais passé le balai. Là. Très bon point. Jamais. Là. Très bon point. Il a pas fait, c'est l'affaire des filles. Oh yeah! Épisode 5, Martine Delvaux et Isabelle Monette. Je voulais vous parler de la chanson Cry Me a River. On connaît. Je vais surtout vous parler du clip, en fait, parce que les paroles, ben, c'est un peu répétitif. Mais c'est une chanson de peine d'amour, donc évidemment, dans le clip, il pleut. Classique. Il pleut tout le temps dans les tunes de peine d'amour. Et là, je veux juste, pour ceux qui s'en rappellent pas, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le clip et vous allez vous rendre compte que ça n'a pas de bon sens que ça a eu lieu, ce clip-là. Et là, j'ai cherché aussi, j'étais comme Cry Me a River féministe. Puis j'étais comme, il y a quelqu'un qui a fait l'analyse quelque part que ça n'avait pas de bon sens. Puis non, OK? Et j'en reviens pas. Donc, déjà, c'est Justin Timberlake qui arrive dans un char quand il pleut avec Timbaland qui conduit. Moi, ça rappelle le Timbaland, OK? Puis il y a une brune sur la banquette arrière qui pleut. Ils s'en vont voir son ex, qui ressemble curieusement à Britney Spears. Oui. Et on sait maintenant que c'était carrément une attaque à Britney Spears. Et là, il arrive devant chez eux, il pleut, et là, il voit Britney partir avec un autre homme. Là, à ce moment-là, Justin sort de la voiture. On dirait que je parle de Justin Trudeau, cinéma. Justin sort de la voiture et il chante dans la pluie, OK, en regardant la caméra comme n'importe quelle tune de peine d'amour. Et là, il passe par derrière la maison de Britney pour pogner une roche à côté de la piscine. C'est très précis. C'est même un petit galet, OK? C'est vraiment une petite roche. Et il la lance dans la fenêtre de la maison et elle l'éclate en 1000 morceaux, OK? Et là, ça, c'était le bout engagé où Timberlake dénonce le manque de fenêtres de qualité à Hollywood, OK? C'est bien... Un petit galet, là, c'est fini. Et là, après, Justin entre dans la maison par la fenêtre brisée. Donc, par infraction. Parce que, tu sais, dans les années 2000, c'était vraiment sexy des gars qui commettent des crimes. On s'entend, là, c'était un sexe symbole. On était comme, pauvre Justin, il s'est fait briser le cœur par Britney, OK? Et là, dans la maison, il danse sur les meubles avec ses souliers. OK, ça, je l'ai pas pris. Inacceptable. Vraiment pas gêné, le gars, déjà. Puis là, pendant qu'il danse, à un moment donné, Timbaland, il fait un petit signe de tête à la brune, OK, sur la banquette du char, de rentrer dans la maison où Justin Timberlake l'attend dans la chambre avec une caméra vidéo pour les filmer en train de se frencher. Puis là, on voit le bout où il nous demande son consentement, bien sûr. Hein? Jusque-là, c'est vraiment pas creepy. Il y a le numéro de tel jeune en bas de l'écran, évidemment. Oui, exactement. Et là, après ça, là, il se french, là, il filme ça. Après ça, la brune sort. Là, Timbaland se frotte les mains dans le char parce qu'il est vraiment comme fier de sa shot. Et Justin Timberlake se cache dans la maison pendant qu'une fille habillée curieusement comme Britney Spears rentre dans la maison. Et lui, il est caché. Et là, il attend qu'elle rentre dans la douche pour aller la voir se doucher. C'était en 2008, genre. Puis là, il attend. Puis là, elle remarque même pas là, qu'il y a une fenêtre brisée puis tout ça. Et là, c'est ça, il la regarde prendre sa douche. Puis après ça, comme, elle réalise qu'il y a peut-être quelqu'un dans la maison. Et là, elle sort un petit peu paniquée. Mais là, Justin, lui, il s'en va. Puis là, quand il s'en va, il laisse sur la télévision, derrière, lui puis la brune se frencher, qui vient filmer. Et là, voyons, je me rappelle pas de croire qu'à ce moment-là de la culture populaire, tout le monde prenait pour Justin. Genre, le monde a vu ce clip-là, puis il était comme, ouais, Britney, c'est une salope. Tu sais, comme. Alors que Justin était chez eux comme un gros creepy. Et en tout cas, c'est comme, oh, pour petit Pete, il a les cheveux bleus, il a les yeux bleus, les cheveux blonds, il s'est fait briser le cœur. Et Britney Spears, après, qui a dit dans son livre récemment, quand même, que Britney qui a dit, dans le fond, qu'elle était... elle s'est sentie insultée du vidéoclip, mais elle était presque contente parce que dans ce temps-là, tout le monde disait qu'elle était vierge. C'était super weird, là, genre tous les commentateurs, toutes les fois qu'elle faisait une entrevue, le monde était comme si tu vrai que t'es vierge, puis elle était comme oui. Mais genre... Fait que là, grâce au vidéoclip. Puis là, elle était contente d'avoir l'air d'une charrue, puis elle l'a dit. Mais elle l'a dit ça, pas charrue, là. Charrue, she said charrue. She said charrue.
Et aussi, à ce moment-là, aussi, elle a révélé dans son livre que, dans le fond, Justin, lui, il a trompé depuis longtemps, puis il l'avait dit, puis il lui disait souvent. Et alors qu'elle, elle a embrassé une fois un de ses danseurs pour un peu se venger, puis elle était triste. Et là, lui, il a fait tout cet album-là. En fait, tout l'album, il envoie chier Britney Spears, alors que... Nous, on était comme Grammys! Oui, il a gagné des Grammys pour ça. sûr. Puis genre, on a comme dit, oh mon Dieu, Justin, c'est un génie. Et voilà, c'était le clip Cry Me a River qui... vous irez voir ça, c'est vraiment malaisant. J'en viens pas que moi, dans ce temps-là, je voyais ça puis j'étais comme, c'est un bon clip. Ça. Ouais, on pensait qu'Andrew Tate était intense. Finalement, c'était Justin. En 2008, genre. C'est le gars de Bye Bye Bye. Exactement. OK, moi, je me lance dans un tout autre registre. Vous allez voir, OK? Ça a été longtemps ma chanson d'amour préférée. Du genre, je braille encore mon amour de 2e année primaire, même quand je l'écoute aujourd'hui. L'hymne à l'amour d'Édith Piaf, OK? On est ailleurs. Tu sais, quand elle dit « Le ciel bleu pour nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. » C'est parce que les changements climatiques, ça existe. Là. Faut pas t'arrêter de composter puis commence pas à brûler tes vidanges du jour au lendemain parce qu'un dude qui porte juste du Frank & Oak t'a donné de l'attention 4 minutes au pique-nique électronique. Edith! Edith, cette grande fan du pique-nique électronique. Grande Elle est française, fait que ça se peut. Ça se peut. Puis après, elle dit... J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Bon, voler la fortune, moi, ça, je suis d'accord. Ça me va. Voler des trucs bio trop chers à l'épicerie, je suis pour. Les petits délits de notre époque, OK? Inflation 2024, #I was there. Mais le reste, je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le donnes. Là, wow! Comme disait, référence très nichée, Brooke Davis dans Les Frères Scott, OK? Clothes over bros, OK? Je sais pas s'il y en a qui ont référence, c'était sa marque de vêtements, le linge de... Je sais pas, linge de friperie over dudes, moi je dis. OK? J'aime aussi la variante fries over guys. Hein? Les patates devant tout, en fait, dans mon livre à moi. Fait que voilà, ça c'était pour Édith Piaf. C'était mon segment Édith Piaf. Je n'écouterai plus jamais cette chanson de la même façon. Oh yeah! Épisode 6, Gariana Jean-Louis et India Desjardins. Maintenant, ça va être encore John Lennon, mais cette fois-ci, c'est quand il était dans les Beatles. Et là, je m'excuse vraiment de vous scraper les Beatles, la gang. C'est leur faute. Oui, pendant mes recherches sur John Lennon, en fait, ce multi-instrumentiste batteur de femmes, j'aimerais ça ça soit ça son titre maintenant. Moi, j'ai vu des blogs qui relataient d'autres chansons, puis là, je pouvais pas passer à côté. Donc, dans Yes, You Can Do That, déjà, ça promet, tu peux pas faire ça. Ouais. C'est dans l'album Hard Day's Night, donc dans la phase rock and roll. Tu sais, rock and roll un peu yéyé, puis là, c'est comme la violence faite aux femmes avec de la cloche à vache. C'est vraiment genre bim, 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 puis là, ils chantent tous ensemble, puis là, en tout cas, c'est incroyable. Puis tu sais, quand il y avait les petites coupes champignons, en plus des Beatles, avec leur petit veston en plus. Fait que c'est très drôle de voir du petit yé-yé, mais avec c'est un gros clash. Et là, il dit « I got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down and leave you flat because I told you before you can't do that. » Mais tu sais, ça swingait. Non, mais ça swingait. Imaginez ça avec des danseuses à gogo, OK? Puis là, c'est genre, hey, parle pas à ce gars-là, sinon je te laisse. Pas très dans le compromis pour un gars qui a écrit des chansons sur la paix, n'est-ce pas? Puis là, il dit, well, it's the second time I've caught you talking to him. Do I have to tell you one more time? I think it's a sin. Sais-tu, je suis pas super religieuse, mais il me semble que dans la Bible, c'est pas écrit que les femmes n'ont pas le droit de parler aux hommes. Puis la chanson dit pas de quoi il parlait non plus. Là, ça devait pas être évident pour les blondes de John Lennon de pas pouvoir parler à des hommes jamais. Genre, tu fais comment pour réparer ton char au garage? Hein? Tu dis comment tu dis merci au laitier? Elle répondait-tu avec une petite cloche à vache? Là? T'es comme ping, ping. Puis
Et plus tard dans la chanson, il dit « Cause I'm the one who won your love. If they'd seen you're talking that way, they laugh in my face. » Tu sais, là, des fois, on se dit « Ah, ça va l'air le fun de vivre dans les années 60. » Non! Non, ce genre de tune-là me fait vraiment mieux apprécier les années 2000 puis la saison des feux de forêt. Au moins, on a les droits. On a le droit de brûler. On a le droit de brûler en paix. Et ça finit en disant « So please listen to me if you want to stay mine. » Ça, on avait compris qu'il était possessif. Là. Il dit « I can't help my feeling. I'll go out of my mind. » Mais John, ça a l'air d'être un you problem, not a her problem. Ça t'appartient. Va en thérapie pour l'amour. Puis c'est fou parce que là, j'ai repensé à ça. Toute la misogynie puis le racisme que Yoko Ono a vécu, parce que tout le monde dit, hein, dans la culture qui est populaire, Yoko Ono a brisé les Beatles. Alors qu'ils étaient tous mariés avec toutes des femmes. Mais là, soudainement, c'est la femme japonaise qui a toutes scrappé les Beatles. Et quand on voit dans le documentaire Get Back, on voit Yoko Ono qui fait juste ces shit-là. Genre, comme elle lit des livres, elle tricote, genre. Puis, oui, John est en amour avec Yoko, mais quand on voit les chansons que lui a écrites sur l'amour, on se dit clairement que c'est lui le problème, puis qu'elle a pas vraiment dû rajouter là-dedans. Fait que c'est ça, juste quand quelqu'un vous dit Yoko Ono a scrappé les Beatles, montrez-y c'est une note John Lennon. Hey, je recommande, je rebondis sur ce que tu dis, mais je recommande tous les essais en BD de Liv Stromquist. Elle parle de cette situation-là, puis de la perception populaire sur Yoko Ono, qu'elle a brisé les Beatles alors que c'était une femme battue, qu'elle voulait vivre seule, elle voulait faire ces choses, que c'est lui qui a laissé les Beatles, mais on n'a jamais été capable de le voir lui comme le responsable. C'était la femme qui était responsable. Et elle parle aussi de la violence conjugale et tout ça. Vraiment, je vous recommande Les sentiments du prince Charles et I'm Every Woman de Liv Stromquist. Vous allez vraiment aimer ça. Oui, là, j'ai la toune de Whitney dans la tête maintenant. It's all in me. OK, moi, je vais... OK, moi, quand j'ai fait des petites recherches Google, puis sur Reddit, là, comme, tu sais, worst misogynistic songs, pop songs, ça. Et là... Oui, non, mais à un moment donné, il faut travailler. Il y a My Neck, My Back qui est sorti. Oui. My neck. My back, break my pussy in my oui, bon, là, on va devoir censurer le podcast, maudit. Non. Mais ça sortait dans les résultats quand j'ai demandé à Reddit c'était quoi les chansons problématiques, puis je suis comme pas d'accord. Parce que là, évidemment, c'était wrong que je chante ça à 12 ans. Ça, je l'accorde à tout le monde. Mais ça parle en gros d'une femme qui courtise un dude dans un bar, puis qui lui demande très explicitement, oui, de lui faire un cuni, un anulingus, et qui encourage les autres femmes à faire de même. À date, super empowering, je trouve. Tu sais, oui, c'est extrêmement cru, là, c'est ça. Je fredonnais cette toune-là dans l'autobus scolaire en 6e année, là, c'est ça qui est moyen. Mais sinon, je suis allée la relire, et à part le bout où elle objectifie un petit peu le pénis des hommes noirs, là, ça. Mais je suis pas mal d'accord encore avec ses propos en 2024. Puis j'avais jamais passé le premier refrain, par exemple. Tu sais, le début « All you ladies pop your pussy like this ». On pourrait toute la chanter. Mais après, c'est très... « Just do it, do it, do it, do it, do it now, lick it good ». Non, en tout cas... oui, on peut applaudir. C'est une très bonne chanson. Bon, après, vous irez voir, là, je l'ai écouté plusieurs fois depuis d'ici à ce qu'on arrive à la journée du podcast. Ça devient... C'était déjà explicite, ça devient encore plus explicite après le premier refrain, fait que vous irez. Mais c'était mon bout où je faisais un refus de mettre cette chanson-là parmi les chansons problématiques. Je m'excuse, Coralie, tu la trouves pas dans tes notes parce que je l'avais pas mis. Oui. J'étais comme... Hein? Mais c'est parce que j'allais parler d'une autre tune, puis je suis comme, non, c'est irrelevant. Je veux parler de My Neck, My Back, faire chanter Gariana. Voilà. Toi, India, tu m'as parlé du traumatisant, c'est le mot que je choisis, vidéoclip de What Goes Around Comes Around de Justin Timberlake. La version de 9 minutes 22. Oui, je savais pas que ça existait. Coralie a parlé le mois dernier de Cry Me a River, du vidéoclip qui était dégueulasse. Aussi, qu'est-ce qu'il en fait encore, ce style-là? Ah, ça, c'est... bon, premièrement, je ne m'excuse à personne. Là, dans sa dernière tournée, moi, ça n'a pas passé. Je l'ai, Justin. Ah oui, quand on sait... Moi aussi, je disais Justin, le dernier épisode. Je trouve ça drôle. Tu sais, je veux y enlever tout son sexiness.
Et puis, ouais, c'est ça. Donc, le vidéo de What Comes Around Goes Around. What goes around comes around. Comes back around. Bon, en gros, c'est un gars et une fille qui se rencontrent dans un bar. Et là, ils tombent en amour. La fille devient soumise au gars. Le gars, il veut tellement pas, il pense tellement pas qu'il est autonome qu'à un moment donné, un soir, il faut qu'il s'en aille. Alors, il la fait garder, hein, parce que Scarlett Johansson elle peut pas se garder toute seule. C'est avec Scarlett Johansson. Et là, finalement, pendant qu'elle se fait garder par le meilleur ami de Justin, le meilleur ami l'embrasse. Est-ce que c'est un peu de force? C'est pas clair dans l'histoire. Je suis pas sûre qu'elle veut, mais peut-être un peu attirée, mais en tout cas, elle se fait garder après tout. Et là, Justin est vraiment fâché. Il est fâché. Il la menace de mort. Il commence à courir après. Elle se sauve en voiture. Il lui court après. Elle est obligée de faire de la vitesse et elle meurt. Et lui, what goes around comes around. Hein? C'est ça, la toune! Si tu viens prêt frencher avec mon ami à qui j'ai demandé de te garder, ça se peut que tu meurs. Je me suis tapé Regardez, le 10 minutes. Écoutez-là. Puis je l'analyse dans mon livre Mr. Big aussi. Ah, c'est vrai, on ira lire les détails dans Mr. Big. Mais oui, Justin, c'est très bas taux d'efficacité à date. Là. Depuis qu'on sait ce qu'on sait, là, puis Britney, puis Team Britney, Team Janet, Team Scarlett Johansson maintenant. Hey, vraiment? Puis toi, Kariana, je sais que tu avais une chanson R&B que tu J'en ai voulais... plein. Attends, non, mais je pensais que j'en avais une, j'en ai plein. OK, stop. On va commencer par Belle, Notre-Dame de Paris. Ah oui, non, mais ça, oui, Non, vas-y. mais attends. Please do. Non. Quelle horreur. J'aime oui. ça que j'ai dit R&B. Notre-Dame de Paris. Attends. Garou. Mais c'est pas R&B, Garou, Je sais. non. Mais attends, c'est parce que je chantais cette musique à tue-tête. C'était une de mes musiques préférées quand j'étais plus jeune. Ouais. Puis là, c'est dégueulasse. C'est indécent. La quantité de trucs. Esmeralda, elle avait 14 ans, genre. Déjà, Puis ça, c'est dégueulasse de voir le prêtre qui est en train de dire ouais, est-ce le diable qui s'est incarné en toi, qui a mis dans mon être ce désir charnel? T'es un fucking pervers, monsieur! Pédophile, je dirais. Oui. Non, mais attends, tu blâmes la fille qu'elle est belle. Elle a 14 ans! T'es un prêtre! Attends, mais c'est pas fini. Attends, mon mari est en train de me texter, c'est pas le moment. Alors, attends, il y avait un autre truc encore. Voilà, elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Oui! Ah, ça a tellement mal vieilli, c'est un bon ça. Oui. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane, monsieur. Après, tu dis, oh Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Ouais. Non, ça passe pas. Laisse-moi pousser la porte du jardin. Quel jardin, monsieur? Reste en dehors du jardin, monsieur. Oh yeah! Épisode 7, Calamine et Brigitte Poupard. Fait que, en gros, Seven Rings, c'est une chanson où Ariana show off qu'elle fait du cash. On en parlait un peu tantôt, c'est un peu bizarre. Puis, ce qui est fantastique, tu sais, t'es comme, OK, you go girl, fais du cash. Mais maudit que j'aimerais ça que les riches arrêtent de se vanter qu'ils s'achètent 26 voitures de sport puis qu'on commence à glorifier le fait de payer ses impôts. Moi, j'aimerais ça qu'elle fasse comme, yeah, I pay taxes, I pay for schools, bitches. Ça, c'est juste moi. Butches. Ah, j'adore. OK, donc ça commence, puis elle fait genre yeah, breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles, girl with tattoos who like getting in trouble. C'est moi, ça. Après ça, elle dit lashes and diamonds, ATM machines, buy myself all of my favorite things. Tu t'es acheté un ATM, Ariana? Quoi? Elle dit qu'elle s'est acheté un ATM. Vraiment, pourquoi? Pour retirer ton propre argent chez vous? Genre, sais-tu qu'il va falloir qu'elle remplisse son ATM? Il y a des frais, en plus. Oui, elle va-tu s'auto-charger les frais? C'est ça, je me demande. Puis je suis comme, pourquoi elle dit ATM machine? T'as pas besoin de dire machine, c'est à ça qui sert le M dans ATM.
Puis là, elle dit bouteille de bulle aussi. Moi, bouteille de bulle, dans ma tête, ça sonne pas champagne, ça sonne bulle de bain. Fait que pour moi, ça sonne pas comme de la richesse, ça sonne comme des vaginites. Ah oui. Je comprends pas. Après ça, elle dit been through some bad shit, I should be a sad bitch. Puis là, je m'excuse, je viens de réaliser qu'on n'est pas inclusif, qu'on traduit pas les paroles en français. Fait que j'ai demandé à mon ami ChatGPT. Fait qu'ici, Ariana nous dit j'ai traversé des moments difficiles, je devrais être une salope triste. Salope triste. Ça me fait juste de rire de beau, salope triste. C'est ça, la vaginite, là. Oui, Oui, c'est arrivé de même. Puis c'est vrai, elle a traversé des moments difficiles. Elle est sortie avec Pete Davidson. Non, mais on s'entend que si ce gars-là était pas millionnaire, ça serait genre à pas mettre de drap contour. C'est là. sûr. C'est sûr qu'il sait pas faire bouillir des pâtes. Non, Pete c'est Davidson. sûr que non. Après ça, elle dit write my own checks like I write what I sing. Écrire mes propres chèques comme j'écris ce que je chante. Là, ça aussi, je comprends pas. Là, tout le monde signe ses chèques, là, Ariana. Là, c'est ça qu'on fait avec des chèques, dans le sens qu'elle dit-tu qu'elle se paie elle-même? Puis, t'as-tu besoin d'aide, Ariana? Tu comprends-tu comment ça fonctionne, l'argent? Puis, après ça, il y a le bridge et le refrain avec la traduction de notre cher ami ChatGPT. Fait qu'attention. Donc, elle dit « My wrist, stop scratching. My neck is flossy. » Fait que mon poignet, arrêtez de regarder. Mon cou est étincelant. Ah, flossy, c'est étincelant. Ben, écoute. Je pensais que ça avait rapport avec la soie dentaire. Moi aussi, je pensais que ça avait rapport avec la soie dentaire. Oui, le même collier. Elle a son petit collier qui vibre, elle a son petit pouce. Mais c'est quoi le poignet? C'est quoi son problème de poignet? Je sais pas. Elle a eu des My wrist, Mais elle a des stop vraiment watch. petits poignets. Fait que Une peut-être qu'elle est Rolex. comme, regardez pas mes poignets. Après ça, elle dit, make big deposit, my gloss is popping. Faire des gros dépôts, mon gloss est à la mode. Après ça, elle fait, you like my hair? Gee, thanks, just bought it. Tu aimes mes cheveux? Et merci, je viens de les acheter. Puis après ça, elle dit, I see it, I like it, I want it, I got it. Puis là, c'est ça pendant tout le long. Le refrain, I see it, I want it, I like it, I want it, I got it. Donc, je le vois, je l'aime, je le veux, je l'ai. Puis ça, cette chanson-là est terrifiante pour une fille comme moi qui est contre le magasinage en ligne. Non, mais ça devrait pas être aussi facile de faire grimper ton empreinte carbone en un clic. Là. C'est comme se faire Uber Eats ou fast-food. Genre, dans mon temps, on mangeait du fast-food quand on était sur la route ou sous à 4 heures du matin. Ou les deux, ça dépend. On mangeait des burgers trop gras faits par des employés sous-payés, mais de manière responsable, la gang. Faisait pas ça de même, là. Je trouve ça trop facile. Puis là, elle dit, hey, I see it, I like it, I want it, I got it. Moi, en tant qu'écolo, c'est plus, je le vois, je l'aime, je le veux, mais je me demande si j'en ai vraiment besoin. J'attends une semaine pour être sûre que je le veux encore. Après ça, je regarde si je peux pas le trouver seconde main ou l'emprunter. Puis là, 90% du temps, je finis par l'oublier puis je l'achète jamais. C'est ça, pour moi. Sinon, elle dit « Wearing a ring but ain't gonna be Mrs. Bought matching diamonds for 6 of my bitches. » Butches. Je porte une bague, mais il n'y aura pas de madame. J'ai acheté des diamants assortis pour 6 de mes salopes. Ouais, ça sonne moins bien en français. Ça sonne toujours moins bien en français. Puis, ça m'étonnerait que ce soit des diamants éthiques, là, Ariana. Ah, oui. Ouais, puis probablement des mineurs qui t'ont trouvé ça. Puis là, mineurs dans le sens de les deux sens. Oh yeah! Épisode 8, Trana Wintour et Marie-Christine Lemieux-Couture. Et là, les paroles là, de Blurred Lines, si on s'en rappelle, là, ça fait « OK, now he was close, try to domesticate ya. But you're an animal, baby, it's in your nature. » Là, non seulement ils sont sexistes, mais ils sont aussi spécistes. On est tous des animaux! Puis là, ça fait « Just let me liberate ya. » Hey, m'en occupé que tout seul de ma liberté, mon chum. Mais si on est un animal, on est déjà libre. Oui! Et c'est eux qui veulent comme nous rendre des tradwives. Oh! You know? Tout est dans toute la gang à soir! Mais Robin Thicke, la seule affaire qu'il fait maintenant, par contre, il est dans le chanteur masqué aux États-Unis. Ah. Oui, C'est l'affaire vrai. que Guillaume le Métis-Vierge C'est fait congédier. Ça va très Ça va mal, pas le chanteur masqué. Puis là, il dit aussi « I know you want it, I know you want... » Tout le long, puis là « Non, si tu me l'as pas demandé, tu le sais pas. » Non, c'est ça. Et là, ça fait « You're a good girl. » J'aime ça, tout le monde est comme « Non, Coralie, on voulait pas la chanter, cette chanson-là. » Un moment donné, il dit
Can't let it get past me, you're far from plastic. Puis là, de nos jours, c'est pas mal impossible d'être loin du plastique. Oui. Tout est du plastique. Ouais, on a retrouvé du microplastique dans notre sang, la gang. En 2024, tout le monde a un petit peu de silicone dans son dedans, chirurgie ou pas. Okay? Puis là, il fait « I hate these blurred lines ». T'aimes pas les lignes pas claires? Parfait, franchis-les pas. Mais ça fait référence à quoi, tu sais-tu? Les blurred lines? Ouais. Ben... Dans le sens... Ben là, moi, c'est mon anglais de merde, là, mais moi, j'en vois genre dans le sens... les lignes pas claires. Là. Les lignes pas claires du consentement. Oui, du consentement. Tu sais, genre, quand elle est bien sûre, est-ce qu'elle veut? Ouais, c'est ça. Exact. C'est flou, fait que oui. OK, ben oui. je comprends. Ben, il nous aide un peu plus loin parce qu'il dit « The way you grab me must wanna get nasty ». Ah, oui. Puis là, je sais pas c'est quoi la situation, mais ça se peut que t'étais juste dans son chemin puis elle voulait aller aux toilettes. C'est ça. Exact. Puis t'attendais. Peut-être qu'elle essaie de l'étrangler comme de l'autodéfense. Oui, c'est ça. Puis il est comme « Ouh, elle me touche ». C'est son langage amoureux. Non, elle te pousse, c'est ça qui se passe. Puis là, m'amener plus tard dans le tune, il fait « You wanna hug me? What rhymes with hug me? » Bro, si tu sais pas écrire des tunes, écris-en pas, là. Ça va pas du Ça tout. aurait pas été une grande perte. Et là, le rappeur T.I., c'est ça? Ouais. Oui, okay. Il arrive, ça aussi, si vous demandez c'est qui, c'est le gars qui a fait absolument rien d'autre. Puis là, mené dans son rap, il fait « Let me be the one you back that ass up to ». C'est le genre d'affaire qu'on va se faire dire à notre mariage. Let me be the one you back that ass up to. Ouais. Come on. Non, mais parce qu'il y avait ça aussi dans les... Il a fallu qu'Emma décrit. Non, mais c'est parce qu'on dirait que je comprends même pas la phrase. Puis là, Mané, il dit « I'll give you something big enough to tear your ass in two. » Ça a passé à la radio, cette tonne-là. Oui. Puis là, je sais... Mais censuré. Sûrement pas la version radio. Oui, non, cette version-là est à la radio. Oui. Mais c'est quoi? Mais je sais qu'il y avait une version censurée. C'est quoi qu'ils disent dans la version censurée? Ben, écoute, moi, c'était la version que j'ai trouvée... Ça, c'est la version la plus clean. Écoute... Ben, peut-être pas. Je sais pas. On demandera à 2013. C'est super clean, là. Le gars, il se prend pour Moïse du sexe anal. C'est ça! Oh yeah! Épisode 9, Roubagazal. Là, je t'avoue, Emna, c'est notre 10e épisode, 9e épisode. Ouais. Je suis un peu déçue. Déçue de quoi? Je suis déçue que Mathieu Bocoté n'ait pas encore écrit sur nous. Alors, pour me faire plaisir, j'ai patenté une petite intro à la Mathieu Bocoté avec mon bon chum ChatGPT pour qu'il présente le segment. Et j'aimerais ça que tu nous le lises, Emna. Eh boy, OK. OK. Chers auditeurs, nous voici au moment fatidique du podcast où les animatrices, des féministes radicales, toujours promptes à réécrire l'histoire à travers le prisme déformant de l'idéologie woke, se lancent dans une relecture biaisée d'une œuvre du passé. En revisitant les classiques de notre patrimoine culturel avec une vision anachronique et militante, elle cherche à en extirper des significations qui n'y étaient pas, à les tordre jusqu'à ce qu'elles s'accordent avec leur agenda idéologique. Ce segment est non seulement une manipulation grossière, mais aussi une menace pour notre mémoire collective. Voici Ça mal vieilli. Merci. Oh, c'est bon! Wow! Wow! Faut que je l'exorcise. Oui. Regardez ça à l'intérieur. Ça me faisait plaisir. Je voulais manipulation grossière, mais attaquer à menace collective. Hey, mais il est bon, ChatGPT, pour Oui, ça. il est bon, hein? J'en ai écrit une partie. On s'est fait un petit back and forth avec ChatGPT. Mais ChatGPT, c'est lui qui a mis, entre autres, une vision anachronique et militante. Il a bien saisi le Il a personnage. vraiment bien saisi le personnage. Alors, au dernier épisode, j'ai décortiqué la chanson qui était carrément mal née, Blurred Lines. Et là, je reste dans les chansons de l'été, tout le monde. Mais on change de registre pour des chansons de Kanjo! Oh boy! Oui, aujourd'hui, on s'attaque à la très raciste Boom Achika Boom, qui a été créée en pleine guerre en Irak. Non, je niaise, c'est pas ça. Tout le monde est comme quoi? Tout le monde fait la toune vraiment vite dans sa tête pour savoir. Non. En fait, est-ce que vous êtes allé dans des camps de vacances, Ruba? Non. Non? C'est une affaire de blanc. C'est une affaire Ouais, de c'est ça. Nous, comme bonne fille d'immigrante, on restait à la maison. On gardait nos petits frères, nos petites sœurs. Là,
Non, c'est ça. Moi, j'y allais genre 2-3 semaines dans l'été quand mes parents étaient tannés que je regarde la télé. 2002. OK. Et plusieurs choses ont mal vieilli dans les camps de vacances en général. Bon, là, je sais plus si c'est encore le cas parce que j'ai pas d'enfants puis je travaille pas là. J'ai pas 16 ans. OK? Mais des fois, j'ai des flashs d'affaires qui ont mal vieilli dans les camps de vacances. Genre les noms des moniteurs. Hein? Il y avait des noms problématiques, là. Tu sais, genre de l'appropriation culturelle. Moi, j'en ai vu des gens s'appeler Totem et Pocahontas, OK? Et là, il y a sûrement du monde qui nous écoute, que c'est ça leur nom de camp. Mais là, je vais vous parler d'une chanson qui me fait graisser aujourd'hui des dents et c'est l'histoire de la chanson. C'est, en tout cas, faire une phrase avec ça. La chanson de la petite mandarine. Il y en a qui s'en rappellent. OK, il y a une version française, il y a une version québécoise. On est au Québec, on va chanter la version québécoise. Puis là, je vous avertis, si un jour on s'attaque à Aladdin, c'est un nouveau monde, pas un rêve bleu. Okay? Alors, on va la chanter ensemble. Je vais faire mon monitrice de camp de jour et vous allez devoir répéter. OK? Bon. OK. Connaissez-vous l'histoire? Connaissez-vous l'histoire de la petite mandarine? De la petite mandarine qui s'en allait un soir. Qui s'en allait un soir au bal de Cherry, sa copine. Au bal de Cherry, sa copine. En chemin, elle rencontre. En chemin, elle rencontre. Un jeune garçon citron. Un jeune garçon citron. Qui lui dit, viens, je te montre. Qui lui dit, viens, je te montre. Comment danser le rigodon. Comment danser le rigodon. Stop! On arrête. Girl, mandarine. Tu le connais pas, ce gars-là. OK? Puis t'as-tu pensé comment tu vas rendre tes amis inquiètes de pas leur dire? Là, tu dis à ton ami Cherry que tu t'en viens à son bal, puis finalement, t'es comme, ta minute, il y a un inconnu qui veut me montrer à danser le rigodon. En tout cas, il n'y avait pas de cellulaire dans ce temps-là, j'aurais été inquiète en plus. Et on continue. Et pendant qu'il dansait, pendant qu'il s'embrassait, je connaissais pas ça, le rigodon and chill. Ah ouais, ça frette un rigodon. Non, mais on va se le dire, il y a des moves, le petit citron, hein? Il perd pas de temps, il est pressé. Non, je refuse. OK, on poursuit. Le jeune garçon citron. Le jeune garçon citron a eu un zeste déplacé. A eu un zeste déplacé. Un zeste déplacé! On parle d'un viol. Quel euphémisme. C'est qui a écrit cette chanson-là? Julien Lacroix? Oh yeah! Épisode 10. Ariane Mignot et Julie Fortier. Vous, là, Can You Blow My Whistle, là, est-ce que vous l'avez toujours su que c'était une toune de fellation? Oui. Oui? OK. Parce que ça est sorti, j'avais 22 ans. Fait que j'avais déjà un fort doute. Mais quand elle est sortie, quand même, il y a du monde qui le savait pas. Puis là, moi, j'étais allée voir sur le site Quora, pour m'assurer que j'étais pas folle. Tu sais, le site où tu vas pour savoir pourquoi tu as subitement mal au coude puis tu finis avec un diagnostic de cancer. Mais, tu sais, les sites de forum, là, ces affaires-là. Auféminin.fr. Oui, genre, exact. Puis c'est pas mal unanime, là. C'est une toune de snacker sur des zizi, je vous le confirme. C'est aussi sur ce site, majoritairement en anglais, que j'ai appris que fellation en anglais... Excusez, là, je fais un cours en un. Moi, je pensais qu'on disait blowjob en anglais. Mais non, on peut aussi dire fellatio. Comme fellation, pas de N. On dirait un nom de drag queen. Mais non, mais... Fellatio! Moi, je pensais que c'était un faux mot. Ou bien genre, tu sais, un mot qu'utiliserait genre Cardi B ou Nicki Minaj dans un de leurs raps. J'étais comme, it's not a blow, it's a fellatio. En tout cas... Je partais, là. Moi, je m'en allais. OK, fait que ça part. On va chanter une partie de la tune, OK? J'ai besoin que vous tapiez dans vos mains. OK. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, Here we go. Ouais, je sais pas siffler. Fait que oui, voilà. Bon, merci. Applaudissez-vous, merci. Dans les commentaires en dessous du vidéoclip sur YouTube, OK, il y a Baba9609 qui a écrit « Écoutez cette chanson-là quand on est enfant, puis après la réécouter à l'âge adulte pour se rendre compte de la signification de la métaphore de souffler dans un sifflet. C'est comme retourner visiter le magasin de bonbons de ton enfance puis te rendre compte qu'il a été rénové pour devenir un bar de danseuse. » Puis je trouvais que ça représentait bien ce que c'était. Là, plus tard, il dit « I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, trying to put it on ya. » Je vais tenter une traduction.
Ce que j'ai compris, c'est qu'il s'est étiré les ischio-jambiers en arrière de la cuisse en essayant de mettre son pénis sur la fille. Je sais pas. J'ai pas compris exactement la position. C'en est peut-être une que je connais pas. Je sais. Un genre de Kama Sutra des temps modernes. Je sais pas. Mais petit conseil, Florida, peut-être juste une petite séance de pilates ou quelque chose avant l'acte, Monsieur Ryder. Après ça, il dit « It's like everywhere I go, my whistle ready to blow. Shawty don't even know she can get any for the flow. Oh. » Bon, là, ce que je vous ai pas dit, c'est que malgré la quasi-unanimité sur le site Quora et juste le gros bon sens du monde qui veut que ce soit une toune d'amour oral, OK? Il y a d'autres gens sur les internets qui croient que le sifflet dont parle Florida n'est pas métaphorique, qu'il s'agit plutôt d'un vrai sifflet. Je m'explique. Des rumeurs veulent que la chanson parlerait plutôt d'un arbitre de netball, qui est comme un genre de basketball mélangé avec du handball. J'ai été journaliste 10 ans, je connaissais pas ça moi non plus, le netball, OK? Et que ça serait une chanson donc qui parle d'un coach qui coach des jeunes femmes en bikini, OK? À devenir à leur tour arbitre de netball. Hey, c'était nécessaire. Ben oui, mais je veux dire... C'est ma première mais il y a hypothèse. 13 personnes derrière ça, Oui, fait que ça se peut. Ça se pourrait que ça soit... On a tous pas compris, mais il paraîtrait que Florida a déjà pratiqué ce sport-là, puis que ce serait ça, le lien. Permettez-moi d'en douter, quand même, si Florida était pas chauve, je dirais que c'était un peu tiré par les cheveux, OK? Okay. Besoin de peut-être d'autres preuves? OK, je me lance. Go on, girl, you can twerk it. Let me see you whistle while you work it. I'm a lay back, don't stop it. Dernière fois, tabarouette, on va partir au vent. Dernière fois, j'ai vérifié, des arbitres, ça fait rarement leur job couché. So I rest my case. Merci, bonsoir, c'est une toune de Flash. Oh yeah! Épisode 11, Judith Lucier. Puis là, je sais, il y en a qui sont surpris, sont comme, ben voyons, Coralie, Dr. House, un docteur anarchiste qui défie les règles et qui coûte des millions de dollars au corporatisme médical, ça doit être ton héros. Oui, je l'aime bien, c'est vrai, c'est pas mon héros, mais il est divertissant, Dr. House, un peu comme je trouve divertissant Guillaume le Métivierge. Non, mais j'ai juste hâte de voir sa prochaine gaffe, c'est ça, c'est le fun. Mais je suis attendrie pareil par le personnage de Dr. House, tu sais, ses petits yeux fatigués, son air hautain, son humour pince sans rire. Écoute, je suis en train de décrire mon chum, moi, là. Sinon, Dr. House, c'est une série américaine qui a été diffusée de 2004 à 2012 et qui compte 12 saisons pour un total de 177 épisodes. Hey, ça fait une saison de stage. Oui, c'est ça. Hey, 177 épisodes. Ça fait mal de dire ça à haute voix parce que je sais que je vais toutes m'étaper. Puis là, je suis rendue à la saison 3, donc j'ai écouté déjà 48 épisodes et 2173 jokes misogynes. Je les ai comptés. Ah oui, non, Dr. House est toujours en train de faire des commentaires, soit sur ses patientes, soit sur les femmes des patients, ou bien carrément sur ses collègues féministes. C'est son trait de caractère. Ah oui, constamment. Il est misogyne, grossophobe et raciste. Puis c'est le héros. C'est le héros. Non, mais tu sais, c'est parce que c'est un bad boy. OK. C'est vraiment comme... Ah oui, non, c'est ça, c'est justifié de cette façon-là. Oui, exactement. C'est comme, non. Les filles autour d'elle, c'est parce autour de lui, sont capables d'en prendre. T'sais, ils lui répondent. Ah, c'est des vrais badass. Ouais, c'est comme ça qu'on devrait être les années 2000. Exactement. Non, mais les bonnes filles qui rient des jokes macho parce que on a le sens de dégossantes. C'est ça. Mais non, mais tu sais, le féminisme des années 2000, ça ressemblait à un peu... bon, OK, on a accepté les femmes dans le milieu de travail, mais on n'est pas encore rendu à les respecter. Une chose à fois. Une chose à la fois. Et je veux parler de certains moments spécifiques de la saison 2 de Dr. House qui sont à souligner, comme l'épisode 2 de la saison où un des docteurs... l'épisode 2 de la saison 2 où un des docteurs qui travaille pour House, Dr. Chase, il donne un bec à une jeune fille cancéreuse de 9 ans qui lui demande de l'embrasser. Oui, parce que, tu sais, elle va peut-être mourir, la pauvre. Il faudrait qu'elle puisse au moins vivre une fois un comportement complètement inapproprié. Genre sa bouche? Oui, il l'embrasse! Oh my God, mais ça, c'est le trope des victimes de pédophilie qui, en fait, elles voulaient. Oui, mais c'est ça. Elle voulait vivre ça, elle voulait vivre la pédophilie. Oui, elle dit non, je voulais vivre ça. Puis là, il l'embrasse, puis ça arrive comme un pet. Ils sont comme, tu l'as embrassé, oui, OK. Puis il passe à autre chose. C'est elle qui me l'a demandé. Exactement. Il fait elle l'a guéri. Elle va mourir. Faut bien qu'un homme mature embrasse une jeune fille de 9 ans. C'est complètement inapproprié. Et un des pires épisodes, c'est l'épisode 13 de la saison 2. C'est l'histoire d'une patiente, Alex, une jeune mannequin internationale de 15 ans, dont House passe la première moitié de l'épisode à faire des commentaires sur ses totons. Et on s'entend qu'ici, c'est pas le problème qu'un
personnages fictifs fassent des commentaires dégueulasses. Le problème, c'est la gang de gars auteurs qui ont écrit les textes. Surtout la tirade où Dr. House philosophe que c'est donc bien hypocrite qu'elle prenne des photos en bikini alors que les hommes n'ont pas le droit de la baiser avant l'âge de 18 ans. Ah oui, non, c'est ça. Il fait, franchement, j'ai le droit de triper sur elle, là. Ils mettent ça dans les magazines, pis tout. C'est dégueulasse. Et, à un moment donné, Dr. House accuse le père de la patiente d'avoir couché avec sa fille. Ses collègues trouvent qu'il capote. Finalement, le père avoue qu'il a couché avec sa fille. Une des employées de House, Dr. Cameron, dénonce le père au service de protection de l'enfance. Le père nie, Alex nie, les services peuvent rien faire, ça reste de même. Puis plus tard dans l'épisode, la patiente dit que c'est elle qui a voulu coucher avec son père pour le manipuler. Mais ça, tu sais, maintenant que je connais la scénarisation, je comprends comment les scénaristes viennent à ça, parce qu'une histoire de viol, c'est pas assez. Non. Faut qu'il y ait une twist. Sinon, c'est prévisible. Mais la twist est toujours contre la femme. Mais c'est toujours ça, la twist. Mais non, mais c'est pour ça, c'est exactement la raison pour laquelle les fausses dénonciations de viol sont si incrustées dans l'esprit populaire. Acceptées. Mais c'est parce que pendant des années, on en a vu dans les films, dans les séries télé, parce que ça, c'est intéressant. Ça fait une bonne histoire. Dénoncer un agresseur sexuel, oui, il était un agresseur, c'était lui, il m'a violé, fin de l'histoire. Exact. C'est pas une histoire. Fait mais à un moment donné, il faut réaliser que ça inscrit des choses dans l'imaginaire. Puis ça, c'est la même histoire que tantôt, dans le fond. L'histoire que des jeunes filles cherchent, en fait, à avoir des relations avec des hommes âgés parce que, dans le fond, elles désirent ça. C'est comme un des... Comment, tu sais, on dit ça, trope en français, un des arcs narratifs. Ouais, arcs narratifs, oui. Les plus... communs et prévisibles, finalement. Fait que, finalement, c'est plus si surprenant que ça, mais parce que ça a été tellement... fait pendant... Oui, c'est ça, parce que ça correspondait à l'idée qu'on se faisait aussi de... Ben oui, et à date, dans Dr. House, il en parle souvent de possibles agressions sexuelles qui pourraient résulter à, justement, un problème médical. Et à chaque fois, c'est la fille c'est elle qui l'a manipulé, tu sais. Fait qu'on rentre ça dans l'esprit du monde, c'est assez fucked up. Et le pire, c'est que l'histoire s'arrête pas là, de l'épisode que je suis en train de vous parler. C'est même pas ça le punch. Le punch, c'est que, bon, tout ce temps-là, la patiente est malade, l'équipe de Dr. House cherche qu'elle a, son état se dégrade, mais tout le long, heureusement, elle est sexy. Et à la fin, Dr. House découvre qu'elle a un cancer sur son testicule. Oh, c'est une personne intersexe. Non, que ses testicules n'ont pas descendu. C'est une personne intersexe. Puis là, quand Dr. House lui annonce son diagnostic et son traitement, il s'adresse à elle avec des pronoms masculins juste pour faire chier. Il traite son père d'homosexuel. D'avoir couché avec. Mon Dieu, c'est un puissant fond, c'était ça? Oui, non, c'était ça. Puis, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Oh yeah! Épisode spécial FTQ, Marie-Ève Boyer. Qui date de 1976. Money, Money, Money de ABBA. OK? Puis c'est pas tant qu'elle a mal vieilli, autant qu'elle est juste tristement encore vraiment d'actualité, même si ça fait 50 ans qu'elle est sortie. OK? Fait que moi, j'aime ça. Coralie, elle fait... Mon Dieu, 50 ans! On dirait que je suis comme ça. ABBA, pas 50 ans. Non, c'est ça, mais non. Moi, j'aime ça chanter les paroles. OK? Fait que... I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? Oh, merci pour les harmonies. And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. Bon. Parlez-vous de moi? J'ai l'impression que cette chanson... Je sais pas si vous saviez, chères travailleuses et travailleurs du secteur public, nous, les travailleuses autonomes, on lâche nos jobs de jour pour partir à notre compte, pour plus avoir de boss, pour plus avoir de 9 à 5, de 40 heures semaine, pour finalement travailler 150 heures semaine pour moins d'argent. Donc, c'est ça qu'on fait. Mais faut vraiment qu'on haïsse les boss pour le faire. Quand même. C'est à ce point qu'on est anti-capitaliste, même pour notre propre capital, on n'en veut pas. Fait que je me sentais interpellée par cette chanson qui est, comme je disais, tristement encore d'actualité. Sinon, après ça, ils disent In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I would have it voyons, c'est parce que mon suédois. I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Nous, Coralie, on est féministes. Hein? On est féministes, on est des femmes fortes, on est des femmes indépendantes. Hein? On n'a jamais voulu se faire vivre par des hommes riches. Mais j'avoue que je commence à questionner nos choix de vie. Là, non, mais depuis qu'un poivron, ça coûte 5,99 la livre, là, je te mentirais pas, j'y songe. Je comprends.
sais, des fois, nos principes, ça a un prix. Des fois, nos principes, chacun a le sien. Je juge pas personne. Puis pour moi, c'est 7 piastres le paquet d'Oreo. C'était ma limite. Ils l'ont franchi. Cet été, on s'en va au Beach Club, dernier été, puis on s'en va se pogner un riche. Moi, je vise Olivier Primo, rien de moins. Puis après ça, bon, le refrain, évidemment. Vous pouvez chanter tout le monde en chœur. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world. Bon, cette chanson-là, en 2024, là, je trouve qu'elle pousse le bouchon pas mal à l'époque. Parce que à l'époque, OK, aujourd'hui, là, en 2024, oui, là, c'est plate, le rich man's world, tout ça, mais j'ai checké pour le fun en 1976. Dans ces années-là, le prix moyen d'une maison au Québec, c'était quoi? OK? Pour savoir aussi, il exagère un petit peu de chialer en 76. Puis donc, début des années 80, c'était 48 000 $. Le prix moyen d'une maison, je sais, ça fait mal. C'est genre le salaire d'une prof de primaire. Non, mais j'allais dire, c'est ce que ça m'a coûté en communauto juste le mois passé. Là, donc, ça, c'était à l'époque. À l'époque, à peu près 2 fois le montant du revenu moyen d'un ménage. Fait qu'un ménage faisait à peu près 24 000 $. En 2021, ça, c'est les derniers chiffres que j'ai trouvés, donc c'est pire aujourd'hui en 2024. Le prix moyen d'une propriété était de 425 000 $, près de 5 fois le revenu moyen d'un ménage. OK? Puis ça, c'est quand t'as un ménage. Je sais pas si tu le sais, ma chum, mais se séparer en 2024 non plus, pas tendance. On fait pas ça. Fait que nos chums suédoises, là, ils étaient bien. Ils étaient quand même bien. Si elles voyaient le prix de nos cartes au puce du mois aujourd'hui, elles se garderaient sûrement une petite gêne. Voilà ce que j'avais à dire sur ABBA. Moi, sinon, je vais parler aussi de Work Bitch de Britney Spears. Donc là, je vais y aller avec une chanson de Britney Spears, mais c'est pas Britney qui a mal vieilli. On l'aime, Britney. Non, on l'aime, Britney. D'ailleurs, Britney, c'est le parfait exemple du paradoxe de la gauche. Hein. C'est comme, mangeons les riches, mais free Britney! Il y a des gens qui l'ont senti dans le cœur, celle-là. Mais bon, même si on l'aime, Britney, puis on se tient loin des jokes sur sa santé mentale, autant qu'on se tiendrait loin d'elle si on la voyait faire sa petite danse avec des couteaux. Je veux pas parler. Non, mais la chanson que j'aimerais décortiquer aujourd'hui, c'est Work Bitch. Puis là, je pensais pas dire ça dans le micro dans la FTQ un jour. Mais bon, c'est pas Magali Picard qui vient de dire ça non plus. Ça serait quelque chose. Fait que je tiens à dire que Work Bitch, c'est une de mes chansons préférées quand je m'entraîne. Hein. C'est le beat de 2013 sur lequel j'ai le plus squatté. OK? Fait que, sinon, ça va comme suit. Donc, ça commence en faisant You wanna. Bon, à date, ça va. Là, ça se garde à la prochaine phrase. Là, ça dit You wanna hot body. Bon, là, Britney, n'importe qui écrivait tes chansons pendant que t'étais sous la tutelle de ton père. Un hot body, tout le monde a ça! Oui, c'est un body, t'as un hot body. T'as un hot body. Pas besoin de travailler pour, tu l'as. Après ça, elle dit You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch. Mon petit move de tête en même temps. On n'a pas les mêmes objectifs. Hein, non, mais effectivement, il faut travailler fort pour s'acheter une Bugatti ou une Maserati. Puis là, d'ailleurs, il a fallu que je Google pour être sûr que c'était des voitures, parce que je connais pas ça. Same. Moi, je pensais que c'était des marques de fromage vraiment chères. Okay? Ça sonne de même, tu sais, un Babybel vraiment cher, ça serait un Bugatti. Puis là, sais-tu, moi, je trouve que ce qu'il faut travailler encore plus fort, c'est pour du transport en commun efficace qui plante pas avant un podcast. Ah non, mais tu sais, il faut travailler fort pour un transport en commun. Il faut l'exiger à nos dirigeants, aller à des manifs, signer des pétitions, être capable de tenir en équilibre dans le métro. C'est pas... You want un système efficace de transport en collectif? You better work, bitch. Sinon, on se le cachera pas, souvent les gens qui ont une Bugatti ou une Maserati, ils avaient une bonne base d'argent familial avant. Là. Ils ont pas Puis au Québec, en plus, ça sert à rien d'avoir ces chars-là. Ils ont même pas de pneus d'hiver. Ouais. Vous ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta Bugatti de la vitesse en allant à Saint-Hyacinthe? Oh yeah! Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode des meilleurs moments de Ça m'a vieilli, le 3e et dernier épisode des meilleurs moments, parce qu'on a quand même rien fait qu'une saison. Hein? À un moment donné, on pourra pas vous faire 14 épisodes de même des meilleurs moments, sinon ça serait le fait de réécouter tous les épisodes. Ça, vous êtes capable de le faire par vous-même. Oui, mais je trouve quand même qu'on a une bonne moyenne au bâton, là. Un beau taux d'efficacité. Mon Dieu, c'est le journaliste sportif qui ressort avec les termes de sport.
Mais non, pour un podcast qui n'a qu'un an de vie, là, on a beaucoup de bons moments. Fait qu'on espère que vous avez apprécié ces 3 fabuleux épisodes. Puis écoutez, si vous êtes rendu ici dans votre écoute, c'est que le lancement s'en vient. Hein? Oui. Jeudi, le 10 octobre, à la Cale Pub Zéro Déchet, notre maison depuis l'hiver 2024. En fait, tout 2024, c'était là-bas qu'on faisait nos épisodes. Mais là, ça va être spécial. Oui. C'est un lancement. On fait ça en grand. On fait ça toute la soirée. Oui. On a loué la place, la gang. Oui. Toute la place. On va vous montrer notre nouvelle image de marque. Puis après l'épisode, parce qu'on va faire un épisode, puis là, vous êtes pas prêts à connaître les invités. Peut-être qu'on l'a déjà annoncé sur Instagram rendu là. Mais vous devriez être vite sur le piton si vous savez c'est qui les invités, parce que... Les billets vont partir comme des petites brioches à la cannelle chaude. Exactement. Donc, pitchez-vous. Et après l'épisode normal, il va y avoir un karaoké. Donc, ça va vraiment être une belle soirée farouche, la gang. Et moi, je dis qu'on fait un karaoké avec juste les tunes qu'on a nommées dans sa vieille. Ça serait vraiment drôle. Pour que ça soit au maximum problématique comme soirée, finalement. Et si jamais vous voulez vous abonner à notre Patreon pour nous pitcher de l'argent, parce que c'est tellement apprécié. C'est grâce au Patreon, dans le fond, si on peut faire un beau lancement de même le 10 octobre prochain, puis de faire un nouveau logo, puis de payer des artistes, puis de payer les invités, puis de faire peut-être de la petite merch, qui sait, c'est grâce à vous. Fait que lâchez pas vos abonnements Patreon, on continue de vous pitcher du petit contenu exclusif, même si c'est l'été. Mais ouais, toi, Caroline, t'avais une petite indication. Là, oui, exactement. Si vous êtes sur Apple, merci de ne pas nous donner via Apple, mais bien via le site Internet de Patreon, parce que malheureusement, le Apple Store prend une cote sur l'argent qu'on donne à Patreon. Donc, nous, on n'aura pas votre don à 100%. Vous allez donner de l'argent à Apple. Puis nous, on n'aime pas ça, les GAFAM. Donc, s'il vous plaît... Les GAFAM. Oui, on va tout avoir la toune de Nicolas Ciccone dans la tête. Donc, s'il vous plaît, allez via le site Internet de Patreon. C'est patreon.com/farouche. Pas très difficile à trouver. Puis oui, vous êtes débrouillards. Vous avez trouvé farouche dans les balados, là. Vous êtes capable de trouver ça aussi. Ouais, fait que c'est la façon pour vous de donner 100% de votre don à vos créatrices. Bref, fait qu'on vous remercie d'avance, puis on a pas l'heure de voir, là, le lancement, c'est là. C'est peut-être même tantôt, si vous l'écoutez le matin du 10 octobre. Fait qu'à tantôt! À tantôt!